sur Laodicée. Laodicée reçoit un conseil. Le conseil de Dieu par Jésus à l'ange de Laodicée pour l'église de Laodicée. Eh bien, ce conseil se trouve dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 18. Il nous est dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte, la honte de ta nudité, ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Prions notre Dieu. Notre Dieu qui est aux cieux, nous tenons à te bénir, à te glorifier, à t'exalter, à te magnifier car tu les mérites. Nous te demandons pardon pour les péchés que nous avons commis. Nous allons présenter ta parole. S'il te plaît, fais-nous voir ta face par ton Saint-Esprit. Imprègne-nous, bénis-nous, dirige ce moment de partage. Sois avec chacun qui va écouter ce message. Entends nos cris, exauce-nous. Au nom de Jésus, notre grand frère, l'homme de Nazareth, nous te prions. Amen. Laodicée reçoit un conseil. Nous allons voir. Déjà, on avait vu une première partie dans cette présentation. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'en continuer. Donc, nous vous demandons l'attention de bien écouter et de bien déguster ce plat spirituel. Le pain, la manne du ciel, le pain du ciel, la manne du ciel et la nourriture des anges. Allons-y. Écoutons Jésus, pas moi, mais ton Jésus. Écoutons-le. Jésus nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité, ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Remarquez bien. Dans le texte, Jésus tutoie son Église. Cela veut dire que, d'après Matthieu 7, verset 21, quand Jésus prononça cette parole, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, donc Jésus s'adresse à celui-là seul qui fait la volonté de notre Dieu qui est aux cieux. Voilà. Donc, ce texte s'adresse à chaque personne individuellement. Parce que le message à Laodicée s'adresse d'abord à l'ange pour que l'ange le distribue à l'Église. Mais si l'ange ne veut pas le distribuer à l'Église, Jésus lui-même le fera. Et parce que Jésus le fera, il le fera à toute l'Église. Et surtout, celui-là seul qui accepte ce message
Jésus l'acceptera avec lui et le présentera à Dieu son Père ou à Dieu notre Père. Écoutons bien. Nous vous avons déjà présenté une première partie de ce texte. OK? Et nous voulons continuer en cet instant même. Ils ne veulent pas échanger. Cela veut dire qu'ils ne veulent pas acheter. Ils ne veulent pas échanger. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas acheter leur propre justice, qui est injustice, contre la justice de Christ, qui est la vérité pure, la vérité authentique, la vérité non falsifiée, non fraudée. Testimonies to Ministers, page 65. Cette vérité pure, nous y arrivions là, cette vérité pure, c'est pas moi Seigneur, mais Christ. Il n'y a pas de place pour un mélange du moi avec le pur évangile, qui signifie Christ notre justice. On ne peut pas mélanger le moi avec Christ notre justice. On ne peut pas faire ça. Dans Matthieu 6, verset 24, que nous n'arrêtons pas de vous citer, de vous répéter même, Jésus-Christ a mis une barrière devant celui-là qui aurait voulu mélanger Christ avec Mammon, mélanger Christ avec Bélial. Donc, il est dit dans ce texte qu'on ne peut pas avoir Dieu et Mammon. Il faut choisir un d'entre eux. Soit Dieu, soit Mammon. Disons, dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, soit Bélial, soit Christ. Il faut faire un choix. On ne peut pas se retrouver au milieu des deux pour se balancer à droite et à gauche. Non. Il faut se retrouver dans une extrémité spécifique, soit à droite, soit à gauche. Mais au milieu, qui est l'écuménisme, non, il ne faut pas se retrouver là. Soit on est ennemi, ou on est partisan, ou on est ami. Donc choisissez, vous qui m'écoutez, choisissez à être l'ami de Christ, les partisans de Christ. Et ce sera pour toi la vie éternelle en échange. S'il y a eu quelqu'un dans l'église juive qui fut célèbre par sa propre justice, qui eut droit à un magnifique succès, nous pouvons citer le nom de Paul avant sa conversion. Paul après sa conversion, mais Saul avant sa conversion, qui deviendra bientôt Saul. Qui deviendrait bientôt Saul. Dans les versets 4 et 5, 6 de l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, écoutons ce que Paul il a
énumérées. Oh, il a prononcé. Il énumère ses qualifications sur le plan charnel. Paul nous disait qui il était avant, comment il s'appelait avant et comment il vivait, comment il agissait, comment il comprenait, comment il considérait l'Église de Christ. Sans égal en ce qui concerne sa naissance, sans égal en ce qui concerne sa naissance, en ce qui concerne son statut de pharisien, disons ses performances même à l'égard de la loi. Il dit même que ce fut son zèle pour Dieu qui l'amena à persécuter l'Église lorsqu'il s'appelait Saul. Donc, il aimait Dieu d'après lui. C'est pourquoi il persécutait l'Église. Il aimait Dieu d'après lui. C'est pourquoi il tuait les chrétiens. Il aimait Dieu d'après lui. C'est pourquoi il était l'un des protagonistes, l'un des meneurs dans la tuerie dans la lapidation d'Étienne. Il dit même que ce fut son zèle pour Dieu qui l'amena à persécuter l'Église de Dieu, les enfants de Christ. Pourtant, Paul voulut renoncer à tous ses succès pour croire. Paul voulut faire tout cela, ce grand sacrifice, afin de recevoir la justice de Christ. Donc, Paul remarqua ou bien découvrit que comment était-il ou bien comment fut-il et l'enfant de Dieu, un ouvrier de Dieu, tandis qu'il persécuta les enfants, tandis qu'il persécutait de préférence l'Église de Dieu qui sont les enfants de Christ. Paul disait, j'étais brûlant pour toi, Seigneur, et quand je persécutais l'Église, je ne me rebellais pas contre toi. Dans mon esprit, je pensais te servir. C'est comme ça quand on est trompé, ou bien quand on s'est trompé. Concernant la justice de la loi, j'étais irréprochable. C'est ce que Jésus a remarqué avec l'église de Laodicée. L'église de Laodicée s'est trompée. L'église de Laodicée s'est trompée. Parce que l'église de Laodicée s'est trompée, Jésus a pris son temps pour parler à cette église, pour lui dire de se réveiller et de se réformer. Sinon, il sera trop tard pour elle. Donc, concernant la justice de la loi, Paul dit, j'étais irréprochable. Je faisais ce que la loi m'a demandé, c'est tout. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, quand je pensais qu'elles allaient me qualifier pour le ciel,
je les comptais comme des ordures comparées à Christ. Waouh! Lorsque Paul fit sa rencontre avec la vérité présente sur la route de Damas, sur le chemin de Damas, il était sur la route, il était en route pour aller persécuter l'église de Christ. L'église de la vérité présente. Et sur le chemin de Damas, il a rencontré avec la vérité présente. Et cette vérité l'illuminait. Cette vérité qui est Jésus, l'évangile éternel de l'Apocalypse chapitre 14, l'illuminait. Et qu'a fait Paul? Qu'est-ce que Paul il a fait? Qu'est-ce qu'il faisait, Paul? Est-ce qu'il résistait? Ou est-ce que Paul obéissait normalement à la demande de cette belle vérité présente, qui est Jésus, l'évangile éternel de l'Apocalypse chapitre 14, verset 6. Il voulait renoncer à tous ses succès en échange de la justice de Christ. Voilà ce que c'est acheter. Il ajoute sans doute, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus. Il n'a pas dit notre Seigneur. Il n'a pas dit Jésus, l'excellence de Christ Jésus, l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, notre Seigneur, notre Seigneur ou votre Seigneur. Il a dit mon Seigneur. Pour lui, j'ai souffert. Toujours Philippiens 3, verset 8. Donc il a accepté la vérité présente sur la route de Damas. Vous qui nous entendez là où vous êtes actuellement, est-ce que vous êtes prêts d'accepter la vérité présente? Est-ce que vous êtes prêts de renoncer à votre Dieu trinitaire pour accepter Jésus, l'évangile éternel de l'Apocalypse 14, verset 6, pour accepter Jésus, la vérité éternelle? La question est à vous. Et vous avez le droit de choisir, de répondre par oui ou par non, de choisir d'acheter cet or éprouvé par le feu de la main de Christ. Ou bien vous avez aussi le droit de dire non. Mais ce que nous vous conseillons, c'est d'accepter de faire comme Paul, de faire comme Saul, qui voulait seulement renoncer à ce qu'il était avant, afin d'accepter la vérité présente sur la route de Damas. Voilà ce que c'est acheter. Acheter, c'est échanger. C'est le synonyme d'échanger avec Christ ce que tu as de mauvais en toi. Ce que vous avez de mauvais en vous. Ce que nous avons de mauvais en nous. Nos défauts.
notre moi, notre ego. Christ nous les demande. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, vous qui êtes fatigués et chargés, Jésus vous demande, Jésus vous conseille, comme il a conseillé à l'église de Laodicée, comme il a conseillé à Laodicée, ou bien à l'église de Laodicée, d'échanger avec lui. L'église de Laodicée, à chaque personne qui fait profession de foi, ou bien qui fait profession d'être un membre de cette église, Christ vous appelle. Christ vous appelle d'échanger avec lui cette fausse justice que vous avez, cette propre justice que vous avez. C'est pourquoi il a dit au peuple juif et à tout le monde, d'abord au peuple juif, à l'Israël charnel, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Notons que cet échange entraîne une souffrance. Cet échange blesse notre orgueil individuel et collectif. Lorsque nous abandonnons tout ce qui a nécessité de si durs efforts, Christ a dit à l'homme riche, allez, va, vends tout ce que tu as et partage l'argent avec les pauvres. Christ voulait demander à l'homme riche son cœur, puisque son cœur se trouvait dans ses richesses. Alors Christ demanda à l'homme riche, donne-moi ton cœur. Si vous n'avez plus de richesse, eh bien, vous serez sans rien, vous serez seul. Vous n'allez pas croire en rien terrestre et peut-être vous m'accepterez. Donc, donne-moi ton cœur. Donnez-moi votre cœur, l'homme riche. Et vous connaissez le reste de l'histoire, le reste de la parabole de préférence. Notons que cet échange entraîne une souffrance. Échanger avec Christ ce que j'ai pour ce qu'il me donnera en retour, cela suscite une souffrance. La souffrance, elle est dans cette question. Comment me détacherai-je avec mes coutumes, avec mes habitudes, avec mes iniquités, avec mes péchés, avec mes défauts, avec mes œuvres de la loi? Comment m'en détacherai-je? La souffrance se trouve là dans cette question. Laodicée, vous voyez? Donc, sauver, net.
comme nous disons dans notre langue. Sauver, sauver net. Sauver une fois pour toutes. Ça n'existe pas dans la Bible. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Alors Christ nous demande d'échanger notre propre justice à la sienne. Lui seul peut nous sauver définitivement. Et Paul, qui nous dit d'être ses imitateurs, il l'a fait. Pourquoi pas nous? François, donne à Jésus ton cœur. Échange ton cœur de pierre contre celui que Jésus va te donner en retour. Vous qui m'écoutez, acceptez d'échanger vos cœurs de pierre contre celui que Jésus va te donner en retour. Notons que cet échange entraîne une souffrance. Cet échange blesse notre orgueil individuel et collectif. Lorsque nous abandonnons tout ce qui a nécessité de si durs efforts, la Bible le dit clairement. Pour lui, c'est-à-dire Christ, j'ai souffert la perte de toutes ces choses et je les compte comme de la boue pour pouvoir gagner Christ. Philippiens 3, verset 8. Voilà comment Paul, il a parlé. Voilà comment il s'exprima. Soyons les imitateurs de Paul. Et au verset 9, Paul dit, « Mon désir est d'être trouvé en Jésus, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ, et que Dieu accorde à ceux qui croient. Celui qui croit sera baptisé. » Quand vous aurez rencontré Christ, vous qui m'écoutez, vous allez croire. Et lorsque vous croirez, vous serez baptisé. Ainsi, vous obtiendrez l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Si vous voulez croire, croyez-le. Mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Ce verset présente, le verset 9, deux justices. Philippiens 3, verset 9. La justice que Paul avait atteinte avec beaucoup d'efforts et de succès. Et l'autre justice, c'est celle que Dieu, c'est celle qu'il a reçue de Dieu, pas par la foi seule. Il a dû renoncer à l'une pour l'autre. Renoncer aux œuvres de la loi pour les œuvres de la foi. Il a dû faire un choix. Il a dû faire un choix. On ne peut pas avoir bas à la gauche, Dieu à droite. Non. Soit l'un, soit l'autre.
Dieu et maman. Non. Soit l'un, soit l'autre. Jésus nous demande d'avoir la foi. Jésus nous demande d'abord les œuvres de la foi. En exerçant les œuvres de la foi, nous obéirons à la loi. Et nous ferons ce que la loi nous demande parce que nous avons la foi. Nous ne pouvons pas exercer bien les œuvres de la loi si d'abord